Matthieu 23, versets 38-39, Luc 4, 16 à 21. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est accompli. Acte 13, versets 19 à 37. Acte 13, versets 19 à 37. Alors ici, le Seigneur, il parlait à ses disciples en leur temps. Lors de la destruction du temple de Jérusalem qui devrait être détruit. Luc 21, versets 5 à 36. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Michée 3, verset 12. Alors on peut regarder ce qui va bien nous instruire. 2 Pierre 3, versets 4, 5, 6, 7, 8. 1000 ans, c'est comme un jour est comme 1000 ans. 2 Pierre 3, 8. Alors je recommence. 2 Pierre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 14. Alors je vous explique tout ça, frères et sœurs. Eh bien, pour vous parler de la première et la deuxième venue du Christ, qui s'est fait au temps des disciples. Alléluia. Alors le Seigneur, il est venu, bien sûr, pour donner à ses disciples la vie éternelle, pour prendre soin de ses disciples, aussi pour que ce temple soit détruit de Jérusalem, et qui était fait de main d'homme. Mais il était venu aussi pour faire un temple qui n'était pas fait de main d'homme, c'est-à-dire notre corps, alléluia, qui est le temple de Dieu, alléluia. Ça c'est un corps vivant. Et le Seigneur il dit, vous pierres vivantes, dans 1 Pierre 2,5, vous êtes des pierres vivantes, vous êtes un sacerdoce royal, alléluia. Eh bien, on voit que Jésus encore est venu pour pardonner les péchés à Israël. C'est pourquoi il a envoyé Élie, qui est Jean le Baptiste, devant lui, Jean 1, 31, Luc 1, verset 80, Luc 1, 80, Malachie 3, 1, je vous enverrai Élie, qui était Jean-Baptiste, bien sûr, Malachie 4, 5, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait aux disciples, lui demandait, mais pourquoi qu'Élie doit venir premièrement, que les pharisiens nous disent qu'Élie doit venir premièrement, et je vous dis qu'Élie est déjà venu, car il parlait de Jean-Baptiste, Jean 17, versets 10, 11, 12. Et Élie, bien sûr, c'est lui qui a frayé le chemin devant l'Éternel, il a marché devant lui, il l'a annoncé, Jean 1, 31, Luc 1, 80, et il a présenté à Israël, eh bien, l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29, il disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Alléluia. Alors il a présenté l'agneau à Israël, pour que Israël, ses péchés commis sous la loi, Hébreux 9, 15, Romains 3, 25, Acte 17, verset 30, eh bien, que les péchés lui soient ôtés. Donc c'est l'agneau qui est venu, eh bien, ôter déjà premièrement les péchés à Israël. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, premièrement Israël, ensuite les païens. Alors Jésus est venu encore dans le monde pour se bâtir une maison. Le Seigneur est venu se construire un temple, on va dire, parce que l'ancien temple devait disparaître. Le temple de Jérusalem, on ne devait plus adorer à Jérusalem. Le temple de Jérusalem, qui était fait de main d'homme, le Seigneur a dit, sachez toutefois que je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais à chaque fois que vous viendrez dans cette maison pour me demander quelque chose, selon ma volonté, alors je vous l'accorderai. Mais si vous venez dans cette maison, et puis que vous allez vers d'autres dieux, alors sachez que cette maison sera détruite, et que je vais vous rejeter. C'est ce qu'il disait à Israël. Et nous voyons que Daniel, quand il priait où? Dans la direction de Jérusalem. Parce que le Seigneur il dit, quand tu seras éloigné de Jérusalem,
tu tourneras tes regards vers Jérusalem pour prier. Et la parole de Dieu nous dit que je ne t'oublie Jérusalem, je ne veux pas t'oublier, voyez-vous. Donc, on voit que, ayant abandonné les commandements de Dieu, se tournant vers des idoles, le peuple d'Israël a été abandonné de l'Éternel. Ils avaient même mis des idoles de leurs dieux dans le temple. Le temple était rempli d'idoles. Et le Seigneur, il dit, puisque c'est comme ça, je détruirai cette maison, j'en fermerai la porte et j'éteindrai la lumière. Ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Quand vous n'avez plus la lumière, vous n'avez plus l'enseignement, vous n'avez plus, eh bien, c'est-à-dire où mettre vos pieds, parce que tu es une lumière à mes pieds. Alléluia. Excusez-moi, frères et sœurs. Alors le Seigneur est venu justement il est venu dans le monde, eh bien, pour se bâtir une maison, pour qu'il puisse y habiter. Et la maison, c'est nous. Chaque membre du corps du Christ, homme et femme, est une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Et cette maison, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 11, dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, que nous sommes, nous, eh bien, bâtis sur le fondement des apôtres, voyez-vous, bâtis sur le fondement des apôtres. Christ, il est la pierre principale qui tient toute cette maison, et nous sommes une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Donc cette maison de Dieu qui est notre corps, on ne doit pas le souiller. Ne souillez pas votre corps, qui est la maison de Dieu. Car si vous souillez la maison de Dieu, Dieu vous détruira comme il a détruit le temple de Jérusalem. Alléluia. Alors le Seigneur, pour bâtir cette maison, il s'est choisi, pas n'importe quelle pierre, mais des pierres précieuses. 1 Pierre 2, versets 3, 4, 5. Alléluia. 1 Pierre 2, 3, 4, 5. Une maison spirituelle, des pierres spirituelles. Alléluia. Jean 17, verset 23. Jean 14, verset 17, 18, 19 à 23. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, eh bien, il a envoyé dans le monde ses apôtres, ses disciples. Eh bien, justement, c'était pour construire la maison. C'était pour faire de toutes les nations des disciples, en fait. Et à chaque, on va dire, maison que les disciples rentraient à l'intérieur, eh bien, c'était comme si le Christ rentrait à l'intérieur de la maison. Parce que le Seigneur a dit, celui qui vous rejette, me rejette, mais celui qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, eh bien, rejette mes paroles. Accueillir un enfant de Dieu dans une maison, c'est accueillir le Christ dans sa maison. Alléluia. Et on voit que nous pouvons manger dans la maison. Et nous allons voir pourquoi. Alléluia. Et c'est grand. Alléluia. Alors, les apôtres ont été envoyés pour construire la maison de l'Éternel. Et la maison, c'est nous. Alléluia. Le Seigneur a dit que nous sommes la maison. Luc 10, versets 1 à 12. Et il ne fallait pas saluer les personnes en chemin. Quand le Seigneur il les a envoyés, il disait ne saluez personne en chemin. Parce que saluer quelqu'un, c'était par un saint baiser. Et le saint baiser, pour ça que la parole de Dieu nous dit, baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Et le baiser, ça représente un bouche à bouche qui donne la vie. Et là, nous voyons que dans le chemin, il fallait saluer personne, il ne fallait pas lui donner de baiser. Parce que sur le chemin, c'est là que se trouvent aussi les brigands de grands chemins. Hein. Et on voit aussi, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, que la semence qui est jetée sur le chemin, eh bien, le diable y vient, les oiseaux viennent et mangent la semence. Donc, on ne doit pas s'arrêter sur le chemin. On doit aller jusqu'à la maison.
Voyez-vous, parce que le chemin, c'est là qu'il y a des bandits de grand chemin, en fait. Un peu comme l'homme, eh bien, qui avait été attaqué par des bandits de grand chemin. Il partait de Jérusalem à Jéricho, il me semble, oui. Et il fut attaqué par des bandits. Et là, il tombe sur le bon samaritain qui est le Christ, et qui prend soin de lui. Alléluia. Voyez-vous, donc les chemins, pour ça qu'on dit, c'est des bandits de grand chemin. Alors, ne saluez personne en chemin. Luc 10, verset 4. 2 Rois 4, verset 29. Le chemin représente la route de perdition. Vous voyez ? Quand le Seigneur il parle de chemin, ça a un double sens. Il y a une petite porte qui est le petit chemin qui mène jusqu'à la vie éternelle. Le Seigneur dit, je suis la vérité, le chemin et la vie, Jean 14, verset 26. Mais il peut y avoir aussi la porte de perdition. Dans Matthieu 7, verset 13 à 14. Et le Seigneur dit que ce petit chemin qui est Christ, là, il y en a peu qui trouvent ce chemin. Voyez-vous, ça c'est le chemin de la vie, il y en a peu qui le trouvent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, et que le monde entier est sous la puissance du diable. Et sur le chemin, c'est là où se trouve le diable, les oiseaux qui représentent le diable et qui mangent la semence. Matthieu 13, verset 4, 18, 19. Matthieu 13, verset 4, 18, 19. Parce que la semence, c'est la parole. La parole, eh bien, elle ne doit pas rester sur le chemin, en fait. Elle doit rentrer dans la maison. Vous savez, même qu'il y a des maisons, des fois, il y a des petits chemins qui vont à la maison. Mais il faut aller à la maison. Et la maison, c'est ton cœur. Alléluia. Alors, la maison dans laquelle on peut entrer, c'est celle dont la porte reste ouverte. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je frappe à la porte. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, et je souperai chez lui, et je ferai ma demeure chez lui. Alléluia. Voyez-vous, je crois que c'est dans Apocalypse 3, dans ces zones-là. J'ai oublié de le noter, mais ça doit être dans ces zones-là. Matthieu 10, versets 40 à 42. Matthieu 18, versets 5-6. Le Seigneur dit, celui qui vous reçoit dans sa maison, me reçoit. Parce qu'il faut bien comprendre que la maison, ce n'est pas au sens d'une maison. Les pierres, ce n'est pas au sens d'une pierre. Le Seigneur, il a son langage à lui qui est spirituel, et c'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui vous reçoit me reçoit, dit le Seigneur. Luc 10, versets 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, eh bien le Seigneur, il dit, celui qui vous donnera un verre d'eau fraîche, parce que vous m'appartenez, il ne perdra pas sa récompense. Mais l'eau fraîche représente dans la parole de Dieu, l'eau fraîche représente aussi l'évangile. Donc c'est la bonne parole. Proverbe 25, verset 25. Matthieu 10, verset 42. Donc, quand on te donne un verre d'eau fraîche quand tu rentres, ça veut dire qu'il y en a qui sont disposés à manger avec toi, à partager avec toi l'évangile. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Proverbe 25, 25, Matthieu 10, 42. Un évangile partagé, celui qui vous donne un verre d'eau fraîche. Marc 9, 41. C'est un repas partagé. Luc 10, verset 7. Les disciples, la parole de Dieu nous dit que quand, eh bien, elle a un troupeau, quand tu as un troupeau, que tu as rassemblé plein de brebis qui sont des hommes, et quand tu gagnes une brebis et que tu la mets dans ton troupeau, le Seigneur il dit que tu mangeras ta brebis. Tu la mangeras, tu seras nourri de ton troupeau. Ton troupeau seront ta nourriture. Et c'est un partage en fait. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que celui qui a un troupeau, eh bien, doit pouvoir en boire le lait. Il doit vivre du troupeau. 1 Corinthiens 9, versets 7, 10 à 14. 1 Corinthiens 9, versets 7, 10 à 14. 1 Corinthiens 9, verset 23. 1 Corinthiens 9, verset 13. C'est une bénédiction partagée. Genèse
12, verset 3. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui te bénit de la part de l'Éternel, quand tu rentres chez lui parce que tu as donné l'évangile par l'Éternel, eh bien, il te bénit. Et le Seigneur a dit, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Je le bénis, je le maudirai à la porte. Alléluia. Alors, Genèse 12, verset 3. Nombre 18, verset 8 à 11. Nombre 18, verset 8 à 11. Acte 10, verset 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 28. Acte 10, verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28. Acte 11, verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19. Là, nous voyons dans Acte 10 et Acte 11, Acte 10, versets 9 à 11, 12 à 28 et Acte 11 à 20, Acte 11, verset 3 à 20. Nous voyons que Pierre, lui, eh bien, quand il a gagné des disciples au Seigneur, qui a été représenté par des reptiles, des quadrupèdes, tout ça dans la nappe, le Seigneur, il lui dit, Pierre, tue et mange. Mais Seigneur, je ne mettrai jamais quelque chose d'impur dans ma bouche. Et le Seigneur, il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Et Pierre, il dit, je sais maintenant que tout homme qui le craint, et puis qui est, comment on va dire, choisi de lui, en fait, du Seigneur, eh bien, n'est plus une personne impure, en fait. Alléluia. Hein? Aucun homme n'est impur quand le Seigneur te dit, tue-le et mange-le. Alléluia. Manger veut dire, eh bien, vivre du troupeau. Alléluia. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 7, 10 à 14. Alléluia. En fait, le Seigneur, eh bien, avait détruit le temple de Jérusalem. Et c'est Titus qui l'a fait, qui a détruit le temple. Mais c'est toujours la volonté de Dieu. Comme le Seigneur, il disait à comment qu'on appelle déjà, à Pilate. Pilate disait, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, à Pilate? Tu n'aurais de pouvoir sur moi que s'il ne t'avait été donné d'en haut que par mon Père. Eh bien, Titus, il a détruit le temple, c'était pareil. Parce que le Seigneur avait envisagé de détruire ce temple, mais il s'est servi de Titus, qui était un instrument dans les mains de Dieu. Même Titus ne le savait pas, que c'était un instrument, eh bien, de par l'Éternel. Titus a détruit le temple en 70. Et le Seigneur, eh bien là, eh bien, il veut détruire le temple. Il ne devait plus rester de pierres ornées. Les pierres ornées, il faut regarder dans Acte 17, verset 29. Je vais le regarder avec vous. Acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. La pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Donc la pierre qui est sculptée par l'art et l'industrie des hommes, ça représente quelqu'un qui prend une pierre, qui est un homme, mais il le sculpte à sa manière. C'est pour ça que les francs-maçons ont une pierre devant eux, c'est les bâtisseurs, et qu'on rejetait la pierre principale. Eh bien, cette pierre-là, vous la prenez, ça représente un homme, vous l'éduquez à votre manière, vous le programmez, vous lui faites croire des choses par des propagandes, tout ce que vous voulez, vous lui inculquez à l'intérieur le mensonge, et ça devient une pierre sculptée, et la pierre sculptée, le Seigneur nous dit, eh bien, ça veut dire quelqu'un qui s'est faré, qui s'est déguisé, qui a mis des ornements, eh bien, de quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur aussi, eh bien, il a orné son épouse d'un diadème, des vêtements spongieux,
c'est une reine, l'épouse devant le Seigneur. Alléluia. Mais c'est son épouse. Et là, c'est pas une pierre sculptée. C'est Dieu lui-même qui l'a sculpté, cette pierre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous savez de quel rocher vous avez été taillé. Et l'Éternel est mon rocher. C'est lui qui m'a taillé. Hein. Je suis une pierre, mais une pierre qu'il a placée là où il a voulu. Alléluia. Mais vous avez, eh bien, les religions, les religieux, les gourous, eh bien, ils font de vous des pierres sculptées, qui est rejeté, qui sont écroulés comme le temple de Jérusalem. Alléluia. Alors on était, je ne faut pas que je vois que j'en suis dans tout ça. Voilà. Alors il ne resterait plus pierre sur pierre, parce qu'elles étaient sculptées, ornées. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Les pierres ornées représentent des pierres embellies de motifs qui ne plaisent pas au Seigneur. Jérémie 4, verset 30, Jérémie 4, verset 30, Ézéchiel 23, verset 40, 41, 42, 43. Ce sont les ornements d'une prostituée qui devaient être détruite avec la prostituée. Le temple était devenu pour le Seigneur un cimetière, une caverne de voleurs. Parce que comme on dit caverne veut dire cimetière dans la parole de Dieu. Matthieu 21, verset 12-13. Genèse 49, verset 31. La caverne, c'est un cimetière. Genèse 49, verset 31. Genèse 23, verset 19-20. Et à l'intérieur de ce temple, de ce cimetière, eh bien, il n'y avait que des tombeaux blanchis, il n'y avait que des morts. Matthieu 23, verset 27, 28, 29. Ces gens-là étaient des fossoyeurs et ils creusaient des fosses pour vous enterrer. Psaume 9, 16, 17, 18, 21. Psaume 7, verset 15 à 17. Matthieu 5, 14. Le Seigneur dit, ce sont, eh bien, des, on va dire, fossoyeurs. Et ils tombent, ça tombe bien, ils tombent dans la tombe, eh bien, qu'ils ont creusé.